Je tiens à vous prévenir tout de suite, cette vidéo va être une vidéo catastrophique. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février. Et comme d'habitude, voilà, j'ai encore débordé de partout, vous le savez maintenant. C'était bien parti pourtant pour être un book haul raisonnable, sauf que petit diable de l'épaule droite a pris le dessus sur petit ange de l'épaule gauche. Et c'est parti en live total. Donc vous voyez pas la pile, mais elle est énorme, sans compter les formats électroniques. Donc on va commencer tout de suite. Petite info, vous avez dû le voir, je me suis mis sur mon canapé tout simplement parce qu'au niveau de la bibliothèque, la lumière est très mauvaise. J'ai la lumière dans les yeux, donc c'est une catastrophe. Donc ici, ça va, la lumière est plutôt bonne, donc c'est pas grave, vous avez le bordel derrière mon canapé, mais je suis sûre que vous ferez avec. Bref, on commence tout de suite. Donc par deux formats électroniques. Et le premier que je vous présente, c'est un livre que j'ai déjà lu. Il s'agit évidemment de Remade d'Alex Scarrow, publié chez Casterman. Donc la petite photo ici. Ici, on suit une famille qui va essayer de survivre à un virus qui a envahi le monde très rapidement et qui tue sans distinction tous les êtres vivants à une vitesse absolument hallucinante. Si vous voulez un avis un peu plus approfondi, je vous conseille d'aller regarder mon point lecture précédent. Et si je n'oublie pas, je vous mettrai le petit en dessous là. Mais sinon, c'est juste la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je continue par un deuxième format électronique. Il s'agit ici de la stratégie des As, publié chez ActuSF, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je vous en avais parlé dans ma wishlist du mois de février. Il me faisait très envie. Alors à la base, je le voulais en format poche, sauf que j'ai vu que ActuSF l'avait sorti en format électronique pour un prix vraiment abordable. Du coup, je me suis dit que je le préférerais le prendre en format électronique, vu qu'en plus je me remets peu à peu au format électronique. C'est peut-être plutôt l'occasion, sans compter que je n'ai plus de place sur ma bibliothèque. Voilà. Donc ici, on va suivre un trio d'escrocs. Donc je crois qu'il s'agit d'un troll, d'une métisse humaine et elfe, et d'un elfe. Ils vont être embauchés par un homme très riche et très mystérieux pour voler un bijou. Et ils ont intérêt à réussir s'ils veulent survivre. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je vous avoue que ça me faisait très envie. On passe au format papier et je commence tout de suite par ce premier tome. Évidemment, il s'agit d'un de ces romans pour lequel je ne pouvais pas passer à côté. Même si évidemment je n'ai pas encore terminé sa saga précédente, mais j'avais bien aimé le premier tome. Il s'agit donc ici de Vicious, donc le livre 1 Evil de V.E. Schwab, publié chez Lumen, qui nous fait encore une couverture absolument magnifique. Et moi ici, ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'on va suivre deux jeunes gens qui étaient les meilleurs amis du monde à l'université, qui ont eu des super pouvoirs après avoir eu une expérience de mort imminente, mais les choses vont très vite se dérouler différemment qu'ils l'avaient prévu, je pense, et on va avoir plus un côté sombre des super-héros, et c'est ça qui m'intrigue énormément, et je vous avoue qu'il me fait vraiment envie. Alors je suis désolée si vous me voyez baisser la tête régulièrement, mais j'ai mon chien qui absolument réclame des câlins tout de suite. Voilà, il réclame. En fait, il voudrait monter sur le canapé. Mais là, je suis en train de tourner une vidéo, j'ai pas envie. Voilà. Je continue par le seul manga que je me suis procuré ce mois-ci. Il s'agit donc du 9e tome de Viewfinder de Ayano Yamane, publié chez Azuka, qui est du yaoi. Donc on y suit, rapidement pour vous rappeler, pour ceux qui ne suivent pas et qui ne connaissent pas, un mafieux, un chef de la mafia qui va s'en prendre à un petit journaliste avide de sensations. Et il va y avoir une espèce de relation entre eux, je vous en dis pas plus. Mais je suis ce manga depuis très longtemps, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années. Et c'est très long à sortir, mais bon, comme j'aime bien, comme je continue d'aimer, voilà. Pour le plaisir, je continue cette saga, enfin ce manga. Un nouvel achat incontournable pour le mois de février. Il s'agit bien évidemment, je vous l'avais présenté dans une Insta Story il y a très peu de temps, le tome 2 d'Harry Potter, donc la chambre des secrets, donc de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse, dans leur collection des 20 ans. Alors forcément, hein, je me suis acheté le premier tome, je savais que le deuxième tome allait sortir, j'ai pas hésité et évidemment j'ai pris la version Pouf Souffle, puisque je suis Pouf Souffle. Je me suis également procuré les deux premiers tomes de la saga du sorceleur de Andrzej. Attention à la prononciation, je crois que je ne vais pas me tromper.
Sapkowski. Voilà, donc le premier tome, il s'agit du dernier vœu et le deuxième tome, l'épée de la Providence. Et c'est dans leur collection Brajlon, absolument magnifique. Voilà, c'est cette fameuse saga dont on est sorti une franchise de jeux vidéo qui marche très très bien. Et évidemment, ça fait très longtemps que j'en ai plus ou moins envie. Même si les deux premiers tomes sont des recueils de nouvelles et que je vous avoue que moi je suis pas très fan de recueils de nouvelles, voilà, ça me tente bien. Je me suis également procuré It's Raining Love de Emma Green, publié chez Addictive, et je vous avoue qu'au début j'avais pas remarqué que c'était Emma Green. Mais moi la couverture me plaisait beaucoup, il y a quelque chose de très estival, de très printanier, de très frais. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup, le résumé a l'air plutôt assez sympathique. On va y suivre donc Pippa qui était journaliste ou un truc du genre, enfin elle était plutôt connue à la télé. Et elle a perdu son taf et comble de l'humiliation, elle va se faire larguer par son mec en direct, voilà, devant des milliers de téléspectateurs, ce qui fait que la pauvre, voilà, humiliée au total, complètement. Donc ses sœurs vont lui conseiller de partir à la campagne, de se mettre un peu au vert, ce qu'elle va faire, et elle va rencontrer un jeune homme qui est très beau, mais également très arrogant, et qui va lui demander sa main, juste pour pouvoir obtenir l'héritage de sa famille. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être une romance fraîche. Une romance fraîche, pardon. Je me suis trouvé d'occasion le premier tome du cycle des démons, donc L'Homme Rune de Peter V. Brett, publié chez Milady. C'est une saga qui me fait très envie. Je crois qu'elle comporte déjà 4 tomes, c'est des vrais petits pavés. Et donc ici on est dans un univers de fantasy, dans un monde où la nuit, ce sont les démons qui règnent, et si vous n'êtes pas protégé par des runes, en tout cas les maisons ou sur votre peau je crois, bah vous vous faites bulotter, voilà. Donc on suit un jeune garçon qui s'appelle Harlan et qui a grandi dans ce monde, et puis un jour il va décider de faire comme ces très rares humains qui bravent l'interdit et qui en fait sont des espèces de messagers qui passent de ville en ville la nuit, et qui sont protégés par des runes il me semble, et lui va vouloir devenir voilà un de ces messagers. J'en sais pas plus, mais à mon avis ça doit être beaucoup plus complexe que ça, puisque c'est un pavé qui fait pratiquement 600 pages, et c'est écrit tout petit, voilà. Un nouvel achat dont je ne pouvais pas me passer, il s'agit ici du monde de Meg Corbin, donc le tome 1, Le Lac Argent de Anne Bishop, publié chez Milady. Alors il ne s'agit pas d'une suite de la saga de Meg Corbin en elle-même, ils disent ici que c'est le tome 1, mais je crois qu'en fait c'est un tome qui fait la transition entre Meg Corbin et le lac et l'enclos de Lakeside. Il y a un autre enclos, donc on va suivre des autres personnages qu'on avait découverts déjà dans Meg Corbin, et qui va être, si vous voulez, un peu une saga spin-off. Donc je sais plus trop de quoi ça parle ce tome-là, mais bon, ça ne m'inquiète pas, c'est Anne Bishop, c'est le monde de Meg Corbin, ça ne peut que me plaire. J'ai voulu retenter du Maya Banks que je n'avais pas du tout aimé, donc dans une de ses précédentes trilogies d'ailleurs, que je n'avais lu que le tome 1 et que je n'avais pas l'intention de lire la suite. Ici c'est pas du tout la même chose puisqu'on est dans du contemporain. C'est KGI, le premier tome, donc en sursis, publié chez Milady. Et donc ici on va suivre un ancien Navy Seal qui a perdu sa femme et qui ne s'en remet pas. Et puis un jour ses anciens coéquipiers vont lui demander de l'aide. Il va accepter et apparemment il va découvrir que sa femme n'est pas si morte que ça. Celui-ci j'en ai tellement entendu de bien que quand j'ai vu qu'il était sorti en format poche, je me suis dit que j'allais tenter le premier tome. Il s'agit donc d'une braise sous la cendre de Sabah Tahir, publié chez PKJ. Donc on est dans un univers de fantasy où on suit à la base deux factions, donc les érudits et les soldats. Les soldats ont pris le dessus et depuis tout le monde est interdit de lire et tous ceux qui se font choper, voilà, à mon avis, ils doivent pas leur arriver des choses bien. Et donc on va y suivre dans cet univers Leia qui est une esclave et Elias qui est un soldat, et qui vont s'acoquiner en fait pour sauver les gens qu'ils aiment. J'en sais pas plus, mais j'en ai tellement entendu de bien que voilà, je pense que ça devrait le faire. Je me suis également procuré le premier tome de Redwood, donc Jasper de Carrie Ann Ryan, publié chez Milady. Donc ici on est dans du beat lit, de la romance paranormale. On va y suivre une meute de loups-garous qui sont ennemis avec une autre meute de loups-garous, et cette autre meute de loups-garous font des sacrifices humains pour invoquer des démons. Et la gentille meute de loups-garous va sauver une jeune femme qui va failli se faire sacrifier. Et Jasper, donc, qui doit être le personnage principal de ce tome 1, va découvrir qu'elle est son âme sœur, sauf qu'elle, elle est humaine et à mon avis, elle n'est pas très enchantée.
de savoir que les loups-garous existent. Voilà, j'en sais pas plus, mais on verra bien. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de faire mon choix chez France Loisirs, pour une fois. Je me suis donc pris l'héritage d'Arachné de Marine Keleda, et c'est dans leur collection Nouvelle Plume. Je vous avoue que j'étais pas très sûre de ce choix, mais il n'y avait pas grand chose qui me donnait envie. Ici, on va y suivre Emma qui a 19 ans et qui vit seule avec son père depuis la disparition de sa mère. Son père le vit très mal apparemment. C'est un peu devenu un scientifique reclus ou j'en sais trop rien. Et Emma va découvrir un jeune homme blessé et son père va faire des expériences dessus, je crois, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, on verra bien. La couverture et le résumé me faisaient très envie, du coup j'ai craqué et je me suis procuré Le Bois sans songe de Laetitia Arnaud, publié chez Magic Mirror. Donc c'est une réécriture du conte de La Belle au Bois dormant il me semble. Et on va suivre Liv qui est née la nuit d'une malédiction apparemment. Et en gros elle est séparée de son royaume et des siens par une espèce de mur de ronces. Et donc elle, voilà, elle essaie de vivre avec cette idée. Puis un jour elle va rencontrer un jeune homme très étrange qui semblerait être un personnage entouré de ténèbres avec son parapluie pagode et ses airs de prince maudit. Et voilà, c'est une réécriture de conte et le résumé me paraissait plutôt chouette, donc on verra bien. Je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit que j'allais pas attendre, je me suis donc procuré le deuxième tome d'Arcane, donc la résurrection de Pierre Bordage, publié chez Brajlon. Alors à la base, j'avais décidé de reprendre la lecture du premier tome et limite de relire depuis le début avant de me procurer le second tome. Sauf que là, d'occasion à 7 € au lieu de 25, j'ai pas attendu. Voilà, je me suis procuré tout de suite avant que quelqu'un le prenne avant moi. Voilà, et je me suis jetée dessus, clairement. Donc, plutôt contente de mon achat et de ma trouvaille surtout. Je me suis enfin procuré le quatrième tome de Covenant, donc Apollon. Apo quelque chose, Apollon, Apo quelque chose, ouais. Bon, de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu, et puis j'ai toujours pas commencé cette saga, donc je peux toujours pas vous dire de quoi ça parle. Voilà. Celui-là est sorti il y a déjà quelques années, et il avait plutôt fait pas mal parler de lui, ce livre, et donc ça me donnait bien envie. Il s'agit des Décharnés de Paul Clément, donc une lueur au crépuscule. C'est un post-apo et je vous avoue, depuis que j'ai lu Rumade, j'ai bien envie de lire un peu de post-apo. En plus je l'ai commandé directement sur le site de l'auteur, donc évidemment j'ai eu le droit à une petite dédicace. Donc c'est plutôt cool, donc on verra bien. J'ai pas prévu de le lire tout de suite, mais il me fait bien envie. Je me suis enfin procuré ce livre dont tout le monde a parlé, tout le monde a adoré. Il s'agit bien évidemment du premier tome de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel et c'est publié chez, je ne sais pas, Gallimard Jeunesse de Sébastien Castel. J'avais lu sa saga, le premier tome des Manteaux de Gloire. Ça comporte 3 tomes, mais il n'y a que le premier tome qui est sorti en France. Je suis un peu déçue parce que j'aimerais beaucoup lire la suite. J'avais beaucoup aimé ce premier tome de cette saga. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, tout le monde en dit que du bien. C'est de Sébastien de Castel. Donc comme j'ai déjà lu un livre précédent de cet auteur, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de risques et qu'il était temps que je me procure ce tome 1. Donc je vous fais pas le résumé, tout le monde doit savoir. On y suit un jeune homme qui doit devenir magicien, mais il perd tous ses pouvoirs et donc il va réussir à passer les épreuves grâce à sa ruse apparemment. Donc voilà. Je me suis également procuré d'occasion donc Smoke de Dan Villetta, ici publié chez Robert Laffont. Alors il me faisait très envie, il est sorti en format poche il y a un mois je crois. Il me faisait très envie. Et là je l'ai trouvé pour 5 € d'occasion en grand format, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc ici on est dans un univers où les gens dégagent une espèce de fumée ou de brume. Donc ceux qui sont mauvais dégagent une brume noire et ceux qui sont bons dégagent une brume blanche. Mais ceux qui dégagent une brume blanche ne sont que les riches et la haute société, comme de par hasard. Donc on va suivre 2 jeunes adolescents qui sont dans un pensionnat de la haute et qui vont un jour découvrir qu'en fait on leur raconte du pipeau depuis toujours. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça me fait super envie. Il est assez épais comme livre, donc on verra bien, mais pour l'instant je suis plutôt chaude pour le lire ce livre. Donc 2 auteurs ont fait des soldes sur leur boutique privée, donc forcément j'en ai profité. Je me suis procuré pas mal de livres de chez elle, notamment une saga. Et voilà, il s'agit évidemment de Fucking Love, c'est du MM, donc je me suis procuré le tome 1, le tome 2, le tome 2.3 il me semble, et le tome 3, donc le tome 3 est absolument énorme.
Voilà, donc on est dans l'univers du porno gay et je vous avoue que j'étais très intriguée depuis très longtemps par cette saga. J'ai le premier tome en format électronique, mais là je trouvais que les soldes c'était l'occasion de se procurer les 4 tomes, donc j'en ai profité. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai déjà lu Patriote de cet auteur, donc je m'inquiète pas trop. Le livre, mais le livre que je ne pouvais absolument pas manquer au mois de février, vous devez vous en douter, il s'agit du 4e tome d'Alex Verus, donc Les Élus de Bénédicte Jacquat, publié aux éditions de l'Âne Carrière. Je ne l'ai pas encore lu parce que je ne sais pas trop quand va sortir le tome 5 et je m'inquiète un peu de savoir comment ça va se terminer le tome 4. J'espère que ça va pas se terminer en cliff parce que, ouais, voilà quoi. Là, surtout qu'apparemment, on va en découvrir un peu plus sur le passé d'Alex et il va être mené à faire des choix absolument impossibles. Donc voilà, je n'en sais pas plus pour ce tome 4, mais à mon avis, il va être super, super chouette. Je me suis également procuré le tome 1 de Pure Corruption, donc Vice et Vertu de Pepper Winters, publié chez Milady. Je crois que c'est de la dark romance, mais je suis pas très sûre. Donc ici, on suit un mec qui fait partie d'une bande de bikers et il a été ami d'enfance avec une jeune fille nommée Cléo, je crois, ou Chloé, ouais, Cléo. Et apparemment elle est morte et depuis il ne s'en remet pas. Et puis un jour il va découvrir une jeune femme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et j'en sais pas plus, mais ouais, je suis bien tentée. En occasion, j'ai trouvé la suite de l'épouvanteur, donc le destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc c'est le tome 8, il me semble. Donc voilà, en plus il est comme neuf celui-là, donc 5 € comme neuf. Voilà, que demander au peuple, hein. Et pour finir, je me suis également procuré donc Anarchie de Megan DeVos, publié chez J.C. Lattès. Donc ici, on est dans un monde post-apocalyptique également, je crois. Donc un monde divisé en clans, où en fait tous les clans sont ennemis, hein. Clairement, c'est un peu ça, on est un peu retourné à la sauvage, voilà. Et puis un jeune homme va un jour sauver une jeune fille d'un clan ennemi. Et il va y avoir une romance entre eux et ils vont essayer de bouleverser l'ordre établi. J'en sais pas plus, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa à lire. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul absolument énormissime, encore une fois. Moi, quand je vois les piles là à côté de moi, j'ai peur, hein. Je sais pas non plus où je vais les mettre parce que clairement j'ai plus de place. J'ai plus de place, hein. Là, je sais pas, vous voyez pas, mais là, à ma bibliothèque, il y en a par terre, quoi. Donc, bref. C'est pas grave, moi j'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi du coup, en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.